Ouais. Bonsoir tout le monde. Elle est là. Attends, je sais pas si je suis sur ton internet ou pas. Je sais pas, je sais pas. Attends, là, je sais pas, peu importe. C'est pas grave. Alors, on est ensemble, Véro et moi. On va fêter ensemble. Il y a Véro, c'est pas grave, tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, donc on est ensemble. Véronique et moi, on est là au cercle de la Boétie, chez elle. Alors, Véronique, elle, était une chrétienne qui fête normalement Noël. Il y a des gens qui arrivent. Elle est, voilà, c'est une amie. C'est justement avec elle aussi qu'on va travailler ensemble au cercle de la Boétie. Et elle m'a dit, ouais, je lui dis, alors tu fais quoi? Parce qu'on devait aménager justement un peu les lieux pour préparer en fait la SBL et à recevoir un petit peu des jeunes, ne serait-ce que des réunions avec les parents, hein, par rapport que ce soit un dossier RAS ou quoi. Et elle m'a dit, ouais, je suis seule et tout. Je dis, voilà, tu vas pas rester toute seule. Alors on va fêter ensemble. On va fêter ensemble. Moi, je suis musulmane. Et voyez. moi, je suis chrétienne. Voilà. Et Je c'est, suis catholique. voilà. Et donc, pour montrer aux gens, hein, au-delà des discours clivants que certains aimeraient avoir, en disant que, ah, t'es musulmane, tu fêtes la fête de Noël. Non, je ne fête pas Noël, mais j'assiste mon amie, qui est elle chrétienne, et je respecte sa fête religieuse. Et voilà. Et nous, personnellement, en tant que musulmans, nous ne le fêtons pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le fête pas d'un point de vue musulman que ça enlève de la convivialité qu'on doit avoir les uns avec les autres. Et donc, voilà. Donc, je dis, bah, tu vas pas rester toute seule. Et alors, on s'est fait un petit menu. On a fait des moules. On s'est fait une bonne salade. Voilà. Et on fait la fête ensemble avec du jus de pomme pressé, bio, et du jus de pomme framboise. Et de l'eau. Et mieux qu'au resto, avec une soupe de potiron et de patates douces. Vous voyez, et voilà, c'est la convivialité au-delà des clichés qu'on aime t'avoir. Je dis, tu restes pas toute seule. Et voilà, quoi. Donc, si c'était pour la ramener à la maison, c'est pas beaucoup. Nous, on fête pas Noël, de toute façon. Et donc, il y a la famille de l'autre côté. Donc, j'ai dit, bon, allez, on va se faire une soirée, Entre femmes. ouais, voilà, toutes les deux, on va faire la fête, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Au-delà de, non, ce n'est pas du vin. Non, ce n'est pas du rosé. Non, c'est jus de pomme pressé framboise de Château-Bléhen. Voilà, on fait de la pub. J'arrive de Havre Bruxelles. Un peu long comme route. Voilà. Bah, pourquoi pas? Voilà, santé et joyeuses fêtes à nos amis chrétiens, à nos amis catholiques qui fêtent Noël. Et une pensée pour toutes les personnes isolées. Non, on boit pas de l'alcool. Non. Même elle qui est catholique, elle ne boit pas de l'alcool. Donc là, on s'est fait plaisir avec du jus de pomme pressé et framboise. Voilà. Et un jus de pomme tout seul, sans la framboise. Et voilà, on fête la convivialité. Et on pense à tous ceux qui ne sont... Tu vas, tu vas encore massacrer la balance, mais oui. On n'a qu'une vie. Voilà. Bah oui, je suis bien chaud. catholique, je suis chrétienne, catholique. Montez, Baptisée, mariée à l'église. c'est pas du rosé, non. Tu veux voir, regarde bien. La qaradisation sahih. Jus de Ouais, pomme, parce jus qu'il de est pomme. marqué, il est marqué, Jus de pomme, un château. jus de pomme, vous voyez bien ou pas? Jus de pomme. Madame. Bah oui, non, c'est parce qu'il est marqué Oui. château de je sais pas quoi. Voilà, j'ai dit tu vas pas rester toute seule, hein, c'est pas possible. Et voilà, donc on est ensemble et on fait la bringue, mieux qu'au resto. Oui, moi je suis musulmane. Et madame est chrétienne. Attends. Oui. Ah oui, musulmane. Et on se respecte. Les deux. Et on se respecte mutuellement. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose. Bien qu'étant musulmane, je suis contre les discours que l'on nous importe. Parce que je suis musulmane, mais je suis de culture française. Et ça, il y a quelque chose aussi chez certains musulmans qui bug. C'est-à-dire que nous avons grandi notamment à l'école avec l'école française en France. Nous avons des mœurs communes, notamment entre la France et la Belgique. Et ça fait partie de notre culture, qu'on le veuille ou non. Donc nous ne sommes pas que d'une identité, d'accord, et la compagnie créole, là, avec Joyeux Noël, on l'a vécu, on l'a chanté le plus simplement du monde. Est-ce que ça enlève quelque chose à notre islamité? Non, nous ne sommes pas pour ces discours-là. Et c'est pour ça que je dis, et je lui ai dit à Véronique, viens, puisqu'on fait comme ça, on va se filmer et on va montrer aux gens pour qu'on arrête de nous mettre de la dualisation à tout va par les abrutis qui n'ont aucune culture, justement, et qui viennent nous dire ce que serait censé être notamment notre islamité ou pas notre islamité. Et l'islamité, avec un grand I, c'est le vivre ensemble et l'acceptation de l'altérité et le respect de l'altérité. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre les discours clivants, tels
le peuple d'Israël, qui se prenait pour le peuple élu, était rempli d'arrogance pour nous dire, attention, vous musulmans, ne tombez pas dans ce piège. Donc, je vous invite, chers musulmans, à être beaucoup plus ouverts, bien qu'il y ait énormément de musulmans ouverts, mais le fait de fêter avec des personnes, nos amis, et de leur dire, voilà, bonne fête, c'est les respecter, demain, eh ben, ils viendront fêter avec nous, le plus simplement du monde, nos fêtes. Et c'est le plus important, au-delà des discours qui nous clivent, c'est de montrer la réalité de la vie en commun. Voilà. Et ça fait partie de notre vie en commun. Et j'ai envie de découvrir justement les fêtes arabes, les fêtes musulmanes, puisque je les connais pas du tout. Voilà. Et le 31 décembre, il y a notamment dans une mosquée à Bruxelles, un rassemblement de musulmans pour passer la nouvelle année d'une certaine manière, une commémoration par rapport à notre religion. Et chacun, en fait, ramène quelque chose pour, passer le cap de la nouvelle année avec un rappel. Et ben, t'es la bienvenue. T'es la bienvenue et je t'embarquerai avec moi. Mes enfants, on fera des brioches, des soupes et puis on ira là-bas passer un bon moment tous ensemble, convivialement. Et oui. Voilà. Donc, bienvenue sur TikTok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Allez, on est déjà 1000 personnes, 28 en ligne. Et si vous voulez monter, discuter, discutons. Alors, on se fait plaisir. Il y a plusieurs qui disaient que tu pouvais les inviter, mais je sais pas si... Non, c'est pas comme ça. Ah. Parce que ça, c'est des suggestions TikTok, mais s'ils veulent monter directement, ils vont, et puis après, je vais voir en bas, là. Ah, oui, après, j'aurai juste à cliquer, et puis ils peuvent monter, et on échange. Voilà. Ça, c'est la vraie vie, les amis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et vous voyez, bah là, on va manger. On mange devant vous. Je vais Papa Noël. Merci. Mais oui. Notre islam, c'est un islam ouvert. Par défaut, il est ouvert. Et il n'est pas dans la vision de ceux, justement, merci, qui veulent nous dualiser. Bonsoir. Merci. Merci à nos amis chrétiens, à tous ceux, au SDF, vous pensez au SDF. Donc ici, chez Véronique, nous avons l'intention de placer le bureau du Cercle de la Boétie. Là, dans le salon, on fera des activités, on pourra faire des réunions avec les parents, et voir un peu ce qu'on peut faire ensemble pour l'avenir, pour s'occuper aussi des précarisés. Du rosé halal, pomme framboise. Oui, exactement. Ensemble. Allez, présente-toi. Bon, qui je suis? Bon, je suis une ancienne, ce qui est peut-être pas l'idéal, je suis une ancienne du fisc et de l'inspection sociale, donc le contrôle du travail au noir et le fiscal. Et je suis comptable, je suis thérapeute fiscaliste, conseillère en droit social et révélatrice de passion pour aider, entre autres, j'ai envie d'aider les personnes qui sont en burn-out, qui font des burn-out à répétition, pour les aider vraiment à se sortir de cela et à retrouver de la joie de vivre dans leur vie. Donc voilà vraiment tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie à moi. Voilà, et puis on s'est rejoint par rapport, donc, on a fait partie aussi de la campagne collectif citoyen aux élections dernières. C'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. On a tout de suite matché. Disons qu'on s'est connus un peu avant, avec les soirées qu'on faisait, des humains unis, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient non vaccinées, et on se rassemblait à l'époque, c'était tous les vendredis qu'on faisait un apéro. Mais ça, tu n'as peut-être pas connu l'époque de tous les vendredis. Non. Parce que c'est arrivé après. Oui. Après qu'Élise avait déménagé. Oui. Parce qu'avant, on avait Élise qui organisait les apéros les vendredis. Et on a fait ça pendant toute la période du Covid. T'arrêtes de sauter, attendis pas trop. Ah, la période du coco. Et c'était bien chouette. Parce que moi, on sortait et on se voyait. Allez, santé. Santé. Moi, je suis à l'eau. Moi, je suis à la pomme framboise. Et donc, moi, j'ai envie de faire chez moi aussi des ateliers pour aider les personnes, justement, à retrouver leur passion et à pouvoir revivre. Ah, merci pour le petit cœur. Ouais. Alors, il y en a que ça va choquer, j'imagine. Ouais, moi, bonsoir, merci beaucoup, Scorpion. Merci. Mais on fait passer un message très clair. Et on n'est pas moins musulman pour cela. Je mets pas un sapin de Noël chez moi. Je ne fête pas nos Noël chez moi. Mais ça ne nous empêche pas d'être
dans l'échange, dans le respect et dans des moments de partage, puisque nous vivons, entre guillemets, sous le même toit. En Belgique, nous nous côtoyons les uns les autres, et on est dans le respect mutuel et l'échange et la découverte les uns des autres. Et oui. Et ce qui nous rapproche aussi, c'est qu'on a nos anniversaires qui sont très proches. Moi, je suis née. Radia, elle est née 10 ans et 1 jour après moi. Oui. Mais moi, je suis née un vendredi et le premier jour de l'an des Amazirs. C'est le 12 janvier, le premier jour de l'an, ouais, où ils fêtent la fête de Yenneir. Ouais, et moi, je suis née à 11 janvier. Donc voilà. Tu vois? Là, il y avait quelqu'un qui venait de monter. Oui, il est monté puis il est redescendu, je sais pas. Oui, on sait très bien. Alors certains disent oui, Noël existe bien avant l'ère chrétienne. Oui, mais le problème, il n'est pas là. Donc, que les gens y croient ou non, à la limite, ça reste leur croyance. Mais la symbolique de fêter Noël, c'est quoi Noël? Pour certains, c'est quoi? C'est l'avènement et la naissance de Jésus. D'accord? Maintenant, on sait que pour certains, ils disent que c'est en janvier, c'est pas vraiment décembre. Certains disent que c'est une fête, vous aurez compris, peu importe, il y a polémique peut-être dessus. Mais ce qu'elle est censée représenter pour les chrétiens, en tant que tel, c'est aussi une fête de partage. C'est une fête familiale. C'est une fête familiale. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, Omana. Bonsoir, ma sœur. Ça va, vous allez bien? Le son, il est pas bien fixé. Ah, voilà. Là, on vous entend. Bonsoir. Vous allez bien, mesdames? Oui, ça va très bien, et vous-même? Oui, ça va tranquille. Ça me fait un grand plaisir de te voir. D'accord. Ah oui, tes sujets, ça tape. D'accord. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous, si c'est possible. Je vous écoute. Pourquoi les musulmans de France acceptent pas à fêter leur Noël? Par contre, elles acceptent les aides de l'État, les chèques Noël. Non mais écoutez, là faut pas dualiser. Déjà, en tant que musulman, si on est né en France, on est français. Oui. Donc culturellement, nous sommes français. Donc quand on est allé à l'école française, on a connu le Noël. Je ne le fête pas. Ça ne veut pas dire que je suis dans le rejet de mes concitoyens chrétiens. Ouais, c'est sûr. Il y a une sourate notamment dans le Coran qui parle lakum dinukum waliya dini, la sourate al-Kafirun. À vous votre religion, à moi la mienne. Mais quand on dit cela, on n'est pas dans le dialogue de rejet, mais bien dans le dialogue du vivre ensemble, de respect. C'est-à-dire, on respecte votre religion comme vous respectez la nôtre. C'est pas parce que nous nous respectons, certains la disent d'une manière à rejeter l'autre. Et ça, c'est erroné. C'est une approche erronée de la religion. Et en fait, c'est s'ils sont français et qu'il y a des aides de l'État, il n'y a personne qui va refuser des aides. Donc, par rapport au fait qu'ils acceptent des aides, c'est simplement parce que ce sont des aides dans leur pays. Mais l'aide chez nous aussi, quand on voit toutes les aides qui sont faites, mais madame, il y a une manière de dualiser, en fait, les gens quand ils disent l'aide des fêtes. Mais le problème, il est où? L'aide des fêtes. Cette aide qu'ils reçoivent pendant les fêtes. Cette aide que vous dites qu'ils reçoivent pendant les fêtes ou les congés. C'est de la cotisation qui a été faite par la majorité de la population travailleuse. Oui, est-ce que les musulmans travaillent et cotisent? Oui, à la sécurité sociale. Quelle est la grande majorité des médecins en France? Est-ce que les 3/4 des médecins ne sont pas des étrangers qui soignent? Oui, bien sûr. La Alors, majorité, c'est des étrangers. Ils ont tous un apport de cette France multiple. C'est la France coloniale du 19e siècle qui a mêlé son sort au sort des Africains. Oui. C'est l'histoire qui continue de s'écrire ensemble, tout simplement. Sauf que certains oublient des séquences de l'histoire. Exactement. De toute façon, moi, je suis algérien, berbère, kabyle, comment vous voulez. D'accord. Je fête tout. Noël, réveillon, l'Aïd, tout. Je suis tolérant, je vis avec des Français, il faut que je m'adapte avec eux. Bah, les Français tels que moi, vous devez vous adapter à moi. Bien sûr. Je suis français. Moi, je te kiffe, j'aime tes sujets, t'es sincère, t'es direct. Je te tire chapeau, madame. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne soirée, bonne fête, bon courage et beaucoup de santé pour ta copine. Merci beaucoup. C'est gentil. Allez, bonne soirée, bye, ciao. Merci, bonne soirée, merci à vous. Merci, c'est très gentil. Merci. Il y avait une autre personne. Je vais lire les autres commentaires. Bonsoir. Azul la philosophe. Oui, c'est une fête commerciale comme tant d'autres, hein. Le ramadan, ça triple, hein, sur les tables, là. Et encore, comme on dit, c'est une fête commerciale. Oui, pour tous ceux qui font des échanges de cadeaux et tout ça, moi, par ma chance, ou je sais pas, par ma chance, je ne fête pas avec ma famille. Sinon, c'est vrai que j'achèterais tout le temps, que je devrais acheter des cadeaux pour tous les membres de ma famille. C'est ça le côté commercial. Maintenant, c'est pas, il y en a qui font des cacahuètes maintenant pour limiter le cadeau, c'est-à-dire qu'ils achètent un seul cadeau pour une seule personne. Oui. Et chacun n'achète qu'un cadeau pour une autre personne. Mais le véritable cadeau. Et comme ça, chacun a un cadeau. Ouais, mais le véritable cadeau, c'est d'être ensemble.
Oui. Le Ça, véritable d'échanger. cadeau, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir passer un bon moment. Et c'est vrai que si vous dites que vous faites toutes les fêtes, ben, automatiquement, vous multipliez le nombre de fêtes. Si vous faites à la fois les fêtes arabes et les fêtes chrétiennes, à la fois les fêtes musulmanes plutôt pas arabes, musulmanes et chrétiennes. On m'a dit, Omrit, il y en a un, il me dit, Omrit, tu es belge. Oui, je suis une enfant adoptée en Belgique depuis 25 ans, mais à la base, je suis franco-algérienne. Moi, je suis belge, je suis belge. Merci. Il y en a qui t'ont dit joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à tous. Que vous soyez musulmans, chrétiens, orthodoxes, n'importe. Elle s'y attendait pas à ce que je débarque chez elle, c'était pas prévu, hein, qu'on Ah fasse ça. non, c'était vraiment On l'a pas fait prévu. à la dernière minute, raconte. raconte. J'étais en plus en pyjama, donc j'avais pas m'habiller, et puis elle m'a dit, oui, mais on va faire une vidéo. Et, ah, ok. On va faire bon, une je vidéo, on va m'habille. faire passer un message. Ah, on a acheté des trucs, un peu de moule, un peu de trucs, dit allez, on va faire un petit repas, on va se faire un tête à tête. On va profiter, hein, les occasions de faire quelque chose de sympathique, entre nous Et tous. puis la prochaine fête qu'on fera ensemble, ça sera surtout nos anniversaires qu'on va fêter. Mhm. Comme on sera à deux à fêter nos anniversaires en même temps. Avec 10, on a, avec 10, Ça nous rajeunit pas, il y a un mec récemment, là, de 30 ans, qui m'a parlé, il m'a dit je te prends comme deuxième. Il m'a fait rire. Un petit genou. ici, on a On 10 arrive à la ans. cinquantaine, madame. On a 10 ans d'écart. Moi, j'en ai 55. Ouais, 46. Radia 45, donc on va, elle 46 et moi 56, donc on n'est pas si jeune que ça. Voilà. Bon, ça, c'est des bêtises, ça. Les vrais musulmans sont en Palestine, certainement pas en France. C'est du n'importe quoi. Il y a des musulmans dans tous les pays, hein. Voilà. Il Eh, y a des mosquées dans tous les pays, il y a des musulmans dans tous les pays, donc c'est pas limité à un seul pays. voilà. Dieu, il s'est trompé en nous faisant naître en France. Vous croyez ça? Vous qui vous dites musulmans. C'est à hikma. Chez nous, il y a toujours eu 36 000 religions et 36 000 églises, de tout. Quand on voit le nombre de langues qui sont parlées ici à Bruxelles, c'est... Ouais. On est le deuxième pays le plus cosmopolite avec 187 nationalités différentes. Ouais. Après quoi? Après quel pays? J'ai oublié. Je sais pas. J'ai oublié. Avec le siège de l'OTAN, avec le siège Ouais, des c'est- communautés européennes Il y a un peu- et toutes les ambassades qu'il y a en Belgique, Ouais, les emmerdes on pour est, l'élection qui nous pointent au bout du nez. on est rempli, je sais pas ce qui parle, ouais. Je réponds Root Killer, oui, du coup, de mon père, oui. Je Oui, ma savais famille paternelle, oui. je savais pas combien il y avait, oui, je crois 186 langues ou 187 langues différentes qui sont parlées à Bruxelles. Spreek Nederlands? Beetje, on est. Ja, ik Zeer spreek ook, belangrijk, hè, te praten. ik spreek ook een beetje Nederlands. Ja. Mijn Goed piste, moeder, goed piste. mijn moeder is van Gent, dus Omania. Radia, un livre. Tu as commencé à lire mon livre? Omania. moi de Tasmanie, c'est ça? Je connais bien. Ok. Root Killer. Enchanté, Michel. C'est quoi un vrai musulman? C'est justement ça. Un vrai C'est ça, un vrai musulman. Bah, Un musulman ouvert. oui, À l'altérité comme t'as Un dit, vrai Rabbi subhanahu wa musulman, ta'ala. une personne qui est dans sa religion, par rapport au Coran et tout ça, et qui suit les rites tout en pouvant être ouvert aux autres personnes et qui sont bien dans la société. Voilà. Alaykoum salam. Salam alaikum. Et c'est une personne non musulmane qui vous dit ça. Alors, tu viens le 31 janvier à la mosquée. Le 31 Pourquoi décembre. pas? On La va... seule fois où je suis rentrée dans une mosquée pour l'instant, c'était pour l'enterrement Ah ouais. du papa d'un ami. On va faire la Et fête aussi là-bas. que j'ai assisté à un enterrement musulman. D'accord. Très particulier, Ouais, c'est à particulier. Bruxelles, ici, au cimetière des Verts, Des Verts. où il y a la partie toute religion. Mhm. Donc voilà. Le carré musulman. Oui. Qui a dit ça? Et sinon, j'avais visité la mosquée de Cordoue. Ça m'assurance. Allez, ils sont musulmans mais pas croyants. De qui Bah tu oui. parles? Mais non, il répond Dah, c'est pour Rabbi subhanahu wa ta'ala. il répond à Alain. Merci. Allez. المؤمنين المحسنين. Alain, lui. كاين درجة. بزاف درجات. Est-ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il t'a dit que tu devais être musulman et être dans le rejet des autres alors que c'est lui qui t'a dit déjà les règles du jeu qu'il avait créé toute l'humanité dans une certaine altérité? Question.
L'important, T'as pas bien compris le message. moi, je crois. l'important pour moi, c'est tous se côtoyer Bien sûr. et être dans la paix l'un avec l'autre. Bien sûr. Parce que quand on voit toutes les guerres qu'il y a, ce sont souvent des guerres de religion. Il y a beaucoup de guerres. Et il y a Pas que des guerres de religion, Non. regarde. Mais il y a beaucoup de guerres. Pour l'instant, même en plus, ce qui se passe, c'est des guerres pour les ressources, principalement, pour le partage des ressources des pays. Est-ce que t'as vu que les Houthis, du Yémen défendaient donc avec des drones parce que c'est le seul pays le plus courageux qui a pris parti pour la Palestine. Et actuellement, on a une flotte et une aviation américaine qui traverse la mer Rouge. Alors la RTB, comme d'habitude, fait beaucoup l'éloge en fait des transgresseurs et des agresseurs. Et est-ce que vous savez, vous tous, notamment qui sommes pour nous en Belgique, la marine, un bateau entre guillemets de guerre polyvalent s'est installé à Zeebrugge en début de l'année 2024. Alors ils fournissent les armes, et soi-disant pour contrer les pirates, mais en réalité c'est pour soutenir la politique génocidaire sioniste d'Israël. Vous voyez à quel point on est embrigadé dans des choses qu'on n'a pas demandé. Il faut être au courant et comment on manipule l'information. Alors bizarrement, le RTBF parle les rebelles, outils. On fait ceci, on fait cela, et la pirate et ceci. Alors que là-bas, c'est très très commercial, et ils voient à quel point tout est descendu dans leurs intérêts, et donc c'est pour ça qu'ils vont faire la guerre au Yémen. Le Yémen, pays aussi qui a subi la guerre par l'Arabie Saoudite, je vous le rappelle. Arabie Saoudite, qui est aussi collaboratrice des puissances américaines pour le massacre des Palestiniens. Je vous le rappelle, vous qui vous dites très musulmans, boycott l'Arabie Saoudite, les sbires des États-Unis et des sionistes. D'accord? Je donne pas mon argent, moi, à des collabos. Je maintiens que si vous vous prétendez tous encore musulmans, vous devez aussi comprendre les enjeux majeurs. Voilà. Et donc, oui, regardez, en Palestine, les chrétiens qui souffrent et les musulmans qui souffrent. Voilà. Il y a plein de choses à dire. Mais ça veut pas dire que l'on est contre les juifs en tant que tel. Hein. Contre les sionistes. Ah, bienvenue à ceux qui veulent monter. Voilà. Non, mais c'est clair, invité, mais après, il saute. En fait, faut qu'en dessous, là, ouais, invité, faut qu'il clique et qu'il monte. Je fais le ramadan, moi. Oui, je sais pas. Non. Aujourd'hui, tu aurais dû faire le ramadan. Pourquoi je devrais faire le ramadan? Est-ce qu'on a un jour de ramadan? Oui, il paraît que dans certaines religions... Le ramadan, c'est au mois de février. Il paraît que dans certaines religions, c'est un jour où on fait du jeûne. Le lundi et le jeudi, ce sont de bons jours pour faire le jeûne, par exemple, chez nous. Ça, c'est en plus. Si tu veux, voilà, on est à OFL. Oui, tout à fait. C'est pas une obligation. Sunna, ça veut pas dire une obligation. Est-ce que vous le savez, ça? Il faut étudier. Hein. 3 jours semaine. Chacun fait ce qu'il veut. Ça te rend pas moins musulman. Non, 3 jours lunaires, c'est ça? C'est vrai. Rabbi t'invite. D'un point de vue de musulman, le ramadan est obligatoire. Mais il y a beaucoup de dérogations. Bizarrement, le problème chez certains musulmans, je dirais, ils sont intolérants. Quand ils vont voir quelqu'un d'autre, dit musulman, qui va manger, ou même quelqu'un d'autre, il y en a qui font de l'ingérence. En venant te dire ce que tu dois faire. Il connaît pas ta situation, si tu es malade, si tu es indisposé, si tu as le diabète. Il fait de l'intrusion, comme ça il se prend pour... Allez, je mange même non halal. Ah ouais. Non, moi je mange halal. Salam alaikum, Omri, vous allez bien? Salam alaikum, bonsoir, comment vous allez? Tu vas bien? Ça va et vous? Bonjour madame, c'est ta voisine? C'est une amie. Ah, enchantée. Véronique. Oui, tu es partie au palais, j'ai vu, Omri. Le palais? J'ai vu le palais de justice. Ah, le palais de justice, c'était l'année dernière. Le 12 décembre 2023 par rapport à l'Evras et par rapport au premier recours en annulation pour l'annulation du décret Evras en 2023 par l'avocat du CIB, de l'inclusion, en fait, qui représente en fait la défense des musulmans. Voilà. Oui. Et ça s'est passé comment? Ah, vous attendez toujours? L'avocat du CIB. Ensuite, il y a eu des autres associations par la suite qui ont fait aussi un recours en annulation, et c'est encore en cours. Oui, il y en a un, il n'y a pas si longtemps que ça qui est passé. Ah, donc vous êtes en attente? Oui, mais ça c'est le recours administratif, hein. Moi, je parle surtout du pénal, du volet pénal. Et là, c'est... Ah, d'accord. Ça prend du temps, ça, non? C'est comme tout, hein. Ouais. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Ça se passe bien avec le froid? Ça va. Je sais pas si froid que ça. Non, c'est pas si froid. Je dirais qu'il a fait beaucoup plus froid le week-end qu'aujourd'hui.
Un petit peu, oui. Petite salade. Attends, بصحة بصحة لا سلاد. سلاد d'haricots. Comment? Salade d'haricots. Non, il y a les fruits de mer. ايوه بصحة بصحة. S'il vous plaît. les fruits de En mer, fait, moi je pensais que c'était aujourd'hui que non, je crois que c'était hier. Ouais, je pensais que c'était hier. que Non, ça non, passait. non, non, c'est pas le décembre 2024, ça, c'est décembre 2023. Ah, donc il y a un an de ça. Oui, oui. Eh ouais, خير. Ouais, on verra. Après, on va manger les moules. Les moules, elles ont refroidi. ouais, on la réchauffera. Ouais. Là, on partage convivial. Ah, t'as mis J'ai mis un peu de vinaigrette dessus, si tu veux en rajouter, on en rajoute. Et on souhaite une bonne fête à nos amis chrétiens. Ouais, il n'y a pas de cognou aujourd'hui, ah ouais. Ah, j'ai pas mis de coulis, mais je vous ai donné la Ah, moi, recette. Ouais, moi, les c'est cognons. dans le commerce et j'en ai mangé un ce matin. Brioche. Ah, moi, je t'en paye, c'est des bons, hein. Ah, Vous avez vu la recette? Vous l'avez faite ou pas? Ouais, en fait, moi je l'ai vue, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. Ah, ouais. ah. Elle est sucrée. Ouais, elle est sucrée. Ah, tu le fais toi-même? Ouais, je fais tout. Waouh. J'ai fait de la boulangerie aussi, hein, pendant un certain Ah temps. oui, c'est vrai que t'avais dit ça. J'ai fait sur TikTok, tu vas aller voir. Ah ouais. On a les brioches au chocolat et tout ça. Waouh. Alors, moi, je peux pas, hein, j'ai pas le courage. Et vous, qu'est-ce que vous mangez de bon ce soir? Moi, je culpabilise, je te dis la vérité, quand on voit un peu le froid qu'il y a, les SDF qui sont dehors, Mmh. je te jure. C'est pour ça qu'on peut y mettre, là, le cercle de la Boétie. On a besoin de gens. On se met ensemble. Je passe plein de choses. Et vous êtes dans quel pays alors? Joyeux Elle, Noël. elle parle plus? Il y en a qui te disent, je sais pas, elle est partie, elle va revenir. Joyeux Noël à nos frères et sœurs chrétiens. Oui, au Mali. Merci, merci. Ouais, bon, ça va. Ça se passe bien. Amri, je dois recharger parce que là, je suis à plat et je reviens vers vous, Inch'Allah. D'accord. À tout à l'heure. Au plaisir. Hop, on va nous voir mieux comme ça. Voilà, Mhm. peut-être. Alors, les amis. Qui se souvient? Qui se souvient quand on était plus jeune? Et du coup, tiens. Je sais pas, ouais, je crois. Qui se souvient de Noël? Joyeux Noël. Bon baiser du fort de France. Nanananananana. Oh, Abdou Billah, je vois déjà certains dire, oh, elle est musulmane. Bien sûr que je suis musulmane. Mais ça fait partie de notre culture française. Et puis, Est-ce que les chrétiens d'Orient réfléchissent comme les chrétiens de France? Non, parce que leur culture, elle est orientale. Ma culture, elle est française. Elle n'est pas que française. Je parle l'héritage déjà que j'ai de ma famille, du Maghreb notamment algérienne. Elle n'est pas que cela. Et on n'a pas qu'une identité. Et on ne doit pas rougir de ceux qui nous vendent aussi l'arabité avec la culture arabe à tout va, comme étant finalement adossée à l'islamité. Les plus grands musulmans sont en Indonésie, en nombre, hein, en effectif. Donc, quand on arrivera à comprendre ça, on avancera énormément. Donc oui, je suis musulmane, oui. Il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, d'autres non. En tant que citoyenne, je m'inscris dans cela. Et être pour l'altérité, oui, mais pas pour qu'on nous fasse aussi, qu'on nous mette sous tutelle, ni en France par rapport à Darmanin et tous les autres, et nous, et non plus avec tous nos autres concitoyens français. Bien que je sois en Belgique, hein, je suis franco-algérienne, je suis en Belgique, mais vous comprenez très bien que cette politique aussi déteint aussi en Belgique doucement, doucement. Et ben ça, quand on comprendra ça, on comprendra beaucoup de choses. Et Dieu ne s'est pas trompé en nous faisant naître là où nous sommes nés. Vous comprenez? C'est l'approche humaine des textes qu'il faut réviser peut-être et revoir. Et quand il y aura aussi de la production intellectuelle musulmane, européenne en France, en Belgique, au lieu de manger tout ce qui vient de l'étranger. Oui. Le problème aussi, c'est qu'on nous met sous tutelle politique avec les accords politiques internationaux. Quand on a un Macron qui serre la main, comment dire, à l'Arabie Saoudite ou qui serre la main aux Émirats Arabes Unis, avec une politique bien particulière, même de véhiculer l'islam d'une certaine manière. Ce n'est pas notre islam. L'islam est universel, mais l'islam aussi est propre à chaque pays. Et il faut nous respecter en tant que tel. Donc on est pour l'approche, l'altérité, mais pas au point où on nous nie ce que nous sommes. Et on n'a pas besoin de montrer
comment dire, de montrer la patte blanche, ou de venir se faire encenser sur une prétendue islamité que nous n'aurions pas, selon l'axe de ceux qui viendraient nous dire et nous donner le sceptre de notre islamité ou non. Il n'y a que Dieu. Dieu, il sait où est-ce qu'il nous a fait naître, et Dieu ne s'est pas trompé de nous avoir fait naître où nous sommes. Et nous sommes le fruit de notre culture, de beaucoup de choses. Et ça ne nous enlève rien à notre islamité. On n'accepte pas aussi de se faire montrer comme des demi-musulmans. D'accord? Donc il faut vraiment mettre les choses bien, au clair et au net. Au net, A-U, plus loin N-E-T, et honnête et honnêtement. D'accord? Parce que j'en vois certains qui vont dans des délires, d'être finalement dans un déni d'identité. L'identité nationale n'existe pas en tant que telle, parce que nous n'avons pas qu'une seule identité. Mais il y a un fil conducteur, comme par exemple ce que je viens de vous chantonner, ça fait partie de notre culture française. Vous voyez? On a grandi avec, on a étudié à l'école, on a grandi avec ça. Oui, nous sommes des musulmans d'Occident. Il faut nous respecter en tant que tel par rapport à ça. Et on n'a pas l'approche de d'autres qui viennent d'ailleurs. Et nous ne sommes pas contre l'altérité. Et d'ailleurs, c'est anti-islamique d'être contre l'altérité. Salam alaikum, bonsoir, oui, on va bien, on va bien. Donc ça aussi, j'ai profité d'une pierre deux coups, je lui ai dit, viens, on fait en même temps une vidéo, et comme ça, on fait passer un message très très clair. Non, je suis pas épuisée, de manière, ça va très bien. Ça va. Je suis pas épuisée, ça se passe bien. Vous voyez? Voilà. Il faut montrer que faut pas laisser le champ, comme on dit, la chaise vide, et laisser tout dire, tout et n'importe quoi, justement. Parce que être absent, c'est laisser les imbéciles nous guider tous par le bout du nez, de tous les extrêmes, de toutes parts. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent pour avoir un contre-discours et éteindre le feu qu'on essaye de nous mettre de part et d'autre. Voilà, c'est tout. On va manger nos moules ou pas? Elles ont refroidi, hein. Alors, on les réchauffe, hein. On les réchauffe. Qui veut venir? On va dire bonsoir. Le problème, c'est qu'on veut prendre souvent la caricature de la femme musulmane pour faire peur au reste de la population. Quand ils te voient chaler, alors entre ceux qui te voient chaler, mais que t'es pas chalé selon ce qu'ils aimeraient, donc là, tu deviens une mauvaise musulmane. C'est eux qui me donnent des points. Ils me font rire. Ils m'ont tous pris pour leur poupée Barbie. Et les autres qui te voient comme ça avec un foulard, mais pas trop, mais ils te disent quand même t'as un foulard, donc t'es quand même une extrémiste, quoi. Tu vois? Est-ce que le foulard, on peut le considérer comme extrémiste? Je te dirais pas. Il y a que les hommes qui parlent. Il y a que les hommes qui parlent. Et la femme, pourquoi vos femmes? Pourquoi vous, vos femmes? Et pourquoi vous, vos femmes? Des vrais concierges. On parle pour nous-mêmes. On n'est pas vos tataillés. Bah, c'est vrai que les femmes, on n'a pas toujours facile. Et même nous, hein, en tant que chrétiennes, c'est pas plus facile que... Et même celles qui n'ont pas de religion, tu crois que c'est facile? C'est facile pour aucune femme. Celles qui disent qu'elles sont libérées avec l'IVG, qu'on veut nous vendre à tort et à travers. Elles arrangent qui? Elles arrangent les hommes. Au final, elles sont perdantes et elles ont des traumatismes. Mais on leur a vendu, on veut leur vendre ça comme une liberté pour l'exploiter doublement dans la société. Alors que l'État nous doit de l'argent en tant que femme. L'État nous doit de l'argent. C'est la vérité. C'est vrai que si on était payé pour toutes les tâches ménagères qu'on fait, même pas, ils ont on devrait être riche par rapport à ça. Même pas, regarde. Ils sont tous les malins, là, les hommes. Tu enfantes. Tu mets des êtres humains sur Terre. Tu leur fais tourner leur baraque capitaliste et ils viennent te faire encore faire le tapin dehors pour t'exploiter et te payer 30% moins cher et te dire c'est ça ta liberté. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on est payé. C'est eux qui nous donnent de l'argent. On est toujours payé moins. C'est eux qui nous donnent de l'argent. On est payé moins que les hommes. En plus, on laisse notre santé et tout ça, sans compter toutes les cicatrices, toutes les complications. Et puis même pour la pension et pour tout le reste, on est toujours ceux qui sont les moins reconnus. Ils savent, il n'y a pas encore d'égalité entre hommes et femmes et je trouve ça triste parce que on est pareil et en plus il y a des femmes qui font pas d'enfants donc pourquoi est-ce elles pourraient pas être égales des hommes? Non mais on n'est pas tous à faire des enfants, on n'est pas tous, moi je suis maman, j'ai 3 filles, 3 grandes filles. Mais ils veulent plus me parler, mais ça c'est autre chose. Parce que malheureusement je suis tombée sur un mari alcoolique, donc ce n'est pas évident. Mais voilà, il n'y a pas toutes les femmes qui ont décidé d'avoir des enfants, il y a de plus en plus de femmes qui ne font pas d'enfants finalement. Et puis là, actuellement, les gens ont peur de faire des enfants parce qu'ils se demandent dans quel monde on vit. Et le vaccin. Salut Véro, c'est qui me fait salut?
Salut, salut. Quelqu'un qui a l'air de connaître mon prénom. Ouais, puis tout à l'heure, ils écoutent, ils savent que j'avais le rôle. Ah, oui, parce que tu l'as dit. Ah, mais on est complémentaires. Le problème, c'est, des fois, on veut te vendre un certain modèle que les supporte. C'est comme moi. Je parle sur plein de sujets, Ah, là, il y a que ce soit quelqu'un qui musulman veut ou pas. Ouais. En dessous, non? Non, c'est un commentaire supplémentaire. Ah oui. Oui, je pense que le jour où il y aura une égalité et que les femmes seront payées autant que les hommes et qu'il y aura une égalité à ce niveau-là, ça sera... Mais ça, c'était le vrai Ça sera pas féminisme. mal. Ça, c'était le vrai féminisme à la base. C'était un féminisme matériel. Les femmes, elles voulaient avoir leur compte bancaire comme les hommes, en 45. Oui, puis Tout il y a ça. eu, puis il y a eu le droit de pouvoir voter, puis Voilà, il y a tout eu Ça, c'était légitime. puis le droit de faire des études, De pousser. oui, et même d'aller à l'école, parce qu'il y a il y a certaines, Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a certaines femmes qui ne pouvaient même pas aller à l'école. oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Ça, c'était à la base le féminisme de base. Mhm. Ensuite, on a glissé ce que j'appelle moi sur l'ultra-féminisme. Ah, il y a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Attends, là, c'est encore en train de se connecter. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Attendez, je rajoute le son. Je sais pas s'il y a du son. On n'entend très pas. On entend très loin, de très loin. Bonne fête. Bonne fête aussi. Merci. Non, on entend quasi rien. Non, vous entendez très loin. Ah. Mais en plus, vous avez un appel en même temps. Ouais. Mais on vous entend de très loin. Bon, il y a pas de- Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Non. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. C'est votre maman ou? Non, Oh, c'est ben une non, amie. on a 10 ans de différence. On saurait pas être maman et fille, n'importe quoi, c'est. Ah, c'est la voisine alors? C'est une amie. C'est une amie. Ah, d'accord. D'accord. Vous êtes quelle origine, vous? Moi, je suis belge chez belge. Et ta copine? Ben, c'est toi. C'est moi, c'est sûr. Moi, je suis belge. Moi, je suis belge. De toute façon, donc voilà. Moi, je suis franco-algérienne et j'habite en Belgique depuis 25 ans. Ah, t'es une Algérienne, ok. Ouais. Franco-algérienne. Ah, moi aussi. D'accord. Ah, d'accord. C'est quoi le sujet? Ou juste à discuter comme ça? Ouais, on discute, voilà. On profite qu'on est ensemble et qu'on fête la Noël à notre manière. Ouais. Comme c'est un jour bien particulier aujourd'hui et qu'elle m'a proposé de faire un petit repas. Et qu'elle est venue chez moi avec tous les ingrédients pour faire le souper. Ah, c'est elle qui est venue chez vous? Oui. Ah, d'accord. Ouais, parce que je voulais pas la laisser seule. C'était son Noël. Elle est seule? Moi, je suis Moi, musulmane. j'étais seule. Ah. Voilà. Vous avez pas de Simplement. femme? Elle a pas de famille, là. Si, elle a 3 filles, une grande fille, mais qui sont loin et qui, voilà, il y a des problèmes personnels. Ah, ok, ok. Ok, c'est le problème. Ok. Ouais, je suis simplement un peu rejetée par ma famille. Qui, toi? Ah, ça, c'est encore autre chose. On est pas chez le psy, après, on va se facturer. Je suis rejetée par ma famille, je sais toujours pas vraiment pourquoi, mais C'est ça. parce que je suis différente. C'est quoi le jeu, là? C'est du jus de pomme framboise, c'est pas du rosé. Ah, c'est pour Je ça dirais, que je dirais que je suis rejetée par ma famille Voilà, parce que voilà. j'ai toujours été différente. Et Ah. que, je réponds pas, disons, Vilain canard. au dictat de la famille, ce qui fait qu'on préfère m'éloigner de ma famille. c'est- Mais sinon, j'ai une sœur, j'ai encore ma maman en vie, et j'ai mes 3 filles. Ok. T'es d'où de l'Algérie, toi? Moi, du côté de l'est, du centre de la capitale, de l'est de la Kabylie et de Soukaras. Ah, ok. Mes parents sont de la Kabylie et de Soukaras. Et la Kabylie, c'est loin de Sogaras. Oui, mais ils sont de là. Ok. Comme quoi, hein, la mixité a toujours existé en Algérie. Ah, oui, c'est La vrai. mixité des mariages entre Chewi et Bailey. Ah, t'es marié avec un Kabylie, toi? Je parlais un peu, pas beaucoup, je connais que quelques mots. Ah, ton mari, c'est un Kabylie, là? Mon mari? Ouais. Non, c'est pas spécifiquement un Kabyle. Ok. C'est un oui, on pourrait dire c'est un Kabyle, mais t'as c'est moi. Ah, ok. Les des anciens Kabyles, c'est ceux qui sont descendus la plupart à Alger. Puisque Ah c'est oui. très proche. Il a quel âge, Ah, ta c'est- copine? Ton ami, il a quel âge? Pourquoi? Arrête de te marier? Ah, non, je suis marié. Ah ouais. Et puis tout à l'heure, tu nous fais l'interrogatoire, on est au poste de police. Vas-y.
Ah, la pauvre, elle est toute seule comme ça, c'est pas bon ça. Oh, ça arrive, hein. Je m'en fais plus pour ça, ça fait depuis des années que ça dure. T'inquiète, et, elle a à dire. C'est un certain âge comme ça, on n'a plus de force. Non, T'inquiète, on a de la force, on a de la force. J'essaye de faire toujours le premier pas pour aller vers les autres, mais s'ils veulent pas de moi, je force pas le chemin. C'est pas de la force physique, quoi. Tu vois, Oh, comme je dis toujours, la phrase que je dis, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. D'accord. Bah, heureusement, vous avez un ami, là, un bon ami Mhm. qui vous visite. Bah oui. J'ai des amis qui viennent et puis voilà, c'est gai. Des petites surprises comme ça, inattendues. Ok. On va chauffer les mouches. Chauffer Ouais. les mots parce qu'elles sont probablement tièdes. Allez, moi, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne Au soirée. plaisir. Merci. Alors les amis, C'est marrant. Les gens viennent et puis repartent. merci beaucoup. Garde 68 Célèbre, ma sœur, bravo. Et t'as encore toujours un fond de soupe, toi. Ouais, j'y arrive plus là. J'ai trop bu de jus de pomme et framboise. Non, t'as trop parlé. J'ai trop bu. Ah, j'y arrive plus là, je suis blindée. Je sais même pas si je vais manger les moules. Je la jette alors avec ton soupe. C'est malade. Ah non, tu reprends Sérieux après. Gaspillage, pas gaspillé. Une bonne fête à nos amis chrétiens. Une fête Noël. On va se manger un bout de bûche. Un gâteau roulé à la crème au beurre. Boca. Ouais. Et toi, c'est brésilien que t'as pris. Ouais. Deux bûches différentes. On Ça a le manque les choix. anciens lives. Les anciens livres, les anciens lives. Merci. Ah, ben c'est DEF. Il s'appelle comme ça. C'est pas ma faute. On m'a dit, waouh, madame, vous avez une belle âme. Merci. Vous savez que, on m'a traité d'intégriste sur les chaînes nationales en Belgique parce que je suis contre l'éducation sexuelle des enfants. J'ai organisé avec d'autres concitoyens des manifestations contre les races. On fait tout un tollé en Belgique jusqu'au Canada, en passant par la France. Bon, c'est parti. Et on nous a fait une mauvaise pub. Et en fait, ils nous ont tous mis ensemble, en fait, dans le même bateau. Hein. Donc, parents. De toute façon, c'est tout le monde. Ouais. C'est sur tout le monde. Voilà. Ouais. Donc, vous avez une islamiste en face de vous qui vous parle et qui fête Noël pour Véronique. On partagera avec elle le repas. Mais je pense Demain matin, RTBF, elle va dire, voilà la chrétienne. Attends, si on arrive jusqu'à la RTB, faut qu'on le fait. Ouais. Je crois pas qu'on arrivera jusqu'à la RTB. Ouais, à mon avis, ça c'est Ah, bien. Bon. Merci beaucoup. Mais suivez-nous sur YouTube. Hein. Ma chaîne YouTube, Omri Omri. Notamment, j'ai fait une playlist spéciale Evras avec toutes les datas et vous pouvez avoir beaucoup de choses. Amen. Merci. Pourquoi pour te servir des mots? Rien. Prends juste une cuillère. On fait un soupe. Ouais. Imagine, là, j'ai commencé à le hockey. En plus, j'ai bu ça. Ils vont dire, elle est en train de se saouler la gueule avec de l'alcool. Ah, et voilà. Allez, santé. Oh, bah voilà. Ah, on a un bon truc. Ah, y a pas de frites. On pourrait. Moule. Ah non, s'il te plaît, j'en peux plus déjà. Là, je suis blindée. On pourrait. Je pourrais en faire au four. Voilà. Non, s'il te plaît, j'en peux plus. Je suis déjà blindée. Voilà. Voilà, comme ça, on met... Ouais, mais faut mettre une assiette en dessous. Oui, ça va couler. ça va couler. Je vais Ouais, faire ouais. ça. Je vais mettre autre chose. Il se rappelle. Ah, je sais ce que je vais faire. Ouais, ouais. Attends, je vais te servir. Ah, d'accord. Oui, ne serre-moi pas trop. Pas trop. Toi, tu vois, on va rajouter. Oui, Là, il n'y a pas de vin blanc, là. Il n'y a que du céleri et des oignons et un peu de persil. Merci. ça va être très insipide comme ça. C'est un dîner de Noël halal. Ouais. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Ça fait trop. termine à quelle heure? Non, là, je fais là. C'est vraiment de l'instantané, de l'imprévisible, comme ce soir. On a fait un dîner presque parfait, genre. Un dîner presque Oui. parfait. Un dîner presque parfait. On souhaite beaucoup de paix, de prospérité dans le monde. Beaucoup d'échanges, de dialogues surtout, compréhension. Oui.
C'est le mec. Il y en a, ils disent bon appétit. Amen. Merci. Mmh. C'est notre troisième déjà. Troisième plat. Ouais, je suis pas haut. Purée. Là-bas, je voulais maigrir. Trop tard. Un peu raté. Ouais, il n'y a pas de pain, donc ça va. Non, il n'y aura pas parce que je suis intolérante. Non, moi, c'est le stress qui me fait gonfler. Mmh. Ouais. Repas 100% bio. Comme la promotion de l'alcool, cigarettes, IMN, c'est des leurs. C'est le mec. Ouais, j'ai l'habitude, faut décoder, hein. T'es en train de me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je regarde que tu notes. Vous ne montez pas pour nous dire bonsoir et bonne fête à Véronique. Noël. Non, ils sont pas obligés, hein. Ah ouais. Bonne fête à nos frères et sœurs chrétiens. Merci. Bon, ce sera pour toi parce que là, Ah, je suis technique. je suis KO. Je termine pas, je prends la truc et je la mets chez moi. Ah, tu peux. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Je donne ça à mes enfants. Parce que moi, j'arriverai pas. Voilà. Hein, on fait la fête, mais faut pas gaspiller non plus, hein. Jamais. Les gens n'ont pas les moyens, faut penser à tout ça. Pas faire n'importe quoi non plus. On peut faire la fête sans déconner, hein. Le gaspillage. C'est vrai que c'est pas facile à remettre deux fois. Je vous écoute. Alors, les amis. Bonne fête, Véronique. Et vous montez pas? Frère et sœur chrétiens. Merci. Ils ont l'habitude que c'est la bibza, tu vois, c'est les bastons en ligne. Là, ils voient que c'est trop soft et tout, c'est trop gentil, trop bisogneux. Là, ils arrivent pas à monter, là. Ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouais, vous pouvez, On hein. aime bien les sujets polémiques. Moi, j'ai pas peur, hein, des sujets polémiques, donc vous pouvez monter aussi, hein. Et puis lancer les sujets polémiques si vous voulez. Ouais, mais à 24, là, décembre, Vous allez à la mosquée. Ouais. À la messe ce soir. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas encore si je vais y aller à minuit. Ah, il est 9h30, hein. Il est 9h30, je verrai bien comment je serai à 11h30. Si je me décide à On voit avec Flora. Oui, mais elle a dit qu'elle me tenait au courant. Ouais, ben voilà. Si elle y allait ou pas, finalement, avec les problèmes de voiture. Ouais. Voilà, ça, Je vous ça aurait souhaite été une autre église que je connaissais pas du tout, donc voilà. Costa. Costa! Monte, viens nous dire, monte! Allez, viens nous dire bonjour. Je vous souhaite à vous deux les réveillons de Noël, les nouvel an, Costa, collectif citoyen. Mais monte. Allez, viens, demande pour monter. Bah ouais. Monte, Costa. Viens me faire un coucou, Costa. Costa Rica. Je rigole. Et monte, viens nous dire bonsoir. Et joyeux Noël à toi aussi, hein. Ouais, joyeux Noël à vous, hein. À nos amis chrétiens. Voilà, regarde, il a demandé. Ah, j'espère qu'elle monte. Ouais. Ça va, Costa? Coucou, Costa. Ah, il se connecte. Attends, il se connecte. Coucou, Costa. Hello, hello. Allô, comment ça va? Comment ça se bien? passe? Ça se passe bien? Ouais. Poussez à manger avec vous, là. Ah, bienvenue. Ok. Bienvenue. Et toi? Et chez vous, comment ça va? Mais là, les filles sont en train de préparer, des surprises. On les rejoint. Ah, chouette. Et voilà. T'as combien d'enfants? J'en ai 3 du premier mariage et 3 du deuxième mariage. Waouh. Ça doit être gay, ça. Et ils sont quoi? Vous les avez tous les 6 pour l'instant? On les gère. Il y en a combien qui sont là pour le réveillon? On est à 3 aujourd'hui. Ah ouais. Voilà. Mais sinon, ça va, tout va bien. J'étais juste surpris de voir Véronique à côté de Miss. Je me dis, ah, ça change. Parce que d'habitude, elle est toujours toute seule. Bah oui. Ou alors, sinon, elle est devant son micro, en plein air, en ville. Hein? Ou à sa voiture, hein. Souvent, elle est au volant de sa voiture. Surtout dans sa voiture, oui, effectivement. Et alors ici, j'étais surpris, j'ai dit, tiens, mais ça change. Pour une fois, c'est un autre cadre. Faut qu'on fasse des réunions, hein, qu'on se voie, qu'on Voilà, quoi. ce soit convivial, hein. Moi, j'ai appris qu'elle était toute seule. Elle m'a dit, j'ai dit, tu fais quoi et tout, t'as prévu quelque chose? Elle m'a dit, non, je suis seule. Personne, elle allait pas réveillonner toute seule. J'ai dit, bah, j'arrive.
Mhm. Donc, Alors, on s'est fait un repas. Voilà. ok, mais c'est bien, Voilà. c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment par hasard que je suis tombé sur vous. Et je me suis dit, tiens, je vais voir. Et puis j'ai reconnu juste la partie, le profil de Véro. Je me dis, mais ça, c'est pas possible. Et j'ai Eh entendu sa oui. voix en plus. Je me dis, elle a une voix qu'on reconnaît à 100 mètres, donc, et Et on les est chez expressions. moi. Et on est à deux chez moi, tu vois. Oui, oui, j'ai entendu tout à l'heure, tu expliquais que vous avez, Ouais, on fait passer un message d'une pierre plusieurs coups en même temps. oui. Voilà. Ah, ok, ok. Et sinon, nous, ici, Véronique, toi qui connais certaines personnes du groupe, ben, on a fait une action pour le 24, le 25, le 26. Ça s'appelle Trêve de la paix. Trêve Ah. de Noël, pardon, Trêve de Noël. Et donc, Hein? moi, sur mon profil WhatsApp, Facebook, on demande juste aux gens de mettre un drapeau blanc ou quelque chose qui est blanc à la fenêtre, sur la voiture, sur son bras, sur le front, enfin n'importe, le 24, le 25, le 26 pour la paix, quoi. Mhm. Et Ok, on ça ne fait va. pas de distinction, on ne fait pas de distinction de sexe, de religion, de toute une série de Bah, c'est critères. chouette. C'est une chouette idée. Voilà. Donc Bravo. c'est juste ce qu'on demande, c'est de l'avoir, je sais pas, sur son réseau social, ou quelque part, c'est de laisser un tissu blanc, un drap, un foulard, pendant du 24, 25, 26. Voilà. Ok, Ça ça s'appelle Trêve va. de Noël. Je Voilà. le ferai. Donc, Merci pour l'info. ouais, c'était vraiment, venu à la dernière minute, on s'est dit, ah non, ça il faut qu'on fasse, c'est chouette. Bah, c'est bien, c'est une chouette idée. Ouais. Et donc, on va faire là, on va lancer le site internet, ça va s'appeler étendardblanc.net. D'accord. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas de récupération derrière. J'ai compris. Donc, je veux dire, il n'y a pas de récupération derrière, on veut pas que ça soit associé à une personne, ou à un parti, ou à un mouvement, c'est vraiment, C'est un mouvement vraiment citoyen. Quoi. Bah, c'est bien, c'est chouette. voilà, c'est ça. On veut vraiment pas que ça soit calqué à quelqu'un en particulier. Oh, bah, Vraiment merci. la paix pour tout le monde et, Sympa. Bah, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Bravo. Santé. ouais. Bravo pour Santé, cette santé, initiative. santé. Gesundheit, Du hein, jus de pomme Gesundheit. framboise, hein, c'est pas du rosé. Gesundheit, hein. Dans tête, hein. Parfait. Goede feest, hein. Alsjeblieft, hein. Meneer. Mhm. Et chez les ch'tis, on dit comment? Ah, ça, je sais pas. Bon, ça, je sais plus. Ok, ok. Je saurais pas le dire parce que je suis pas ch'ti, tu vois. Et en Belgique, on fête Saint-Nicolas plus que La Noël. la Noël. La Non. Noël plus en France. Non, on fait pas Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, non, Saint-Nicolas, ça n'a jamais existé en France. Non, c'est pas possible. C'est Nicolas pour le les- 6. C'est pour les enfants, Saint-Nicolas. Ben voilà. C'est pour les vieux, en fait. C'est joyeux Noël, c'est pour les vieux. décembre. Ah, et joyeux Noël, ben, Noël, c'est pour les adultes aussi. Ah, bah, voilà. Et puis nous, après, on a nos anifs. Ouais, Et On donc, enchaîne. ici, vous avez fait une improvisation totale ou bien il y a un thème précis? rien. Ah du non, rien du tout, improvisation tout. Je suis totale. venue, j'ai débarqué, j'ai dit, allez, j'arrive. Et en toute seule. plus, j'ai mis en marche la vidéo alors que... Ah ouais, elle a appuyé. Je dis, bon, ça y est, il y a des personnes qui montent. Un instant. Pour celles qui veulent venir. Oui, Ouais, non, rien du tout. Quand j'ai su qu'elle était seule, j'ai dit, voilà. Allez. oui, et, Moi, je fête pas Noël à la et base. comme Hein, t'as dit, mais... il y avait ton l'ami qui était arrivé. Ouais. Tapoter. Bonsoir. Bonsoir. Là, on vous entend mieux, monsieur. Ouais, c'est Samy. Je suis désolé tout à l'heure parce que c'est mon portable. Il a un petit problème. Dès que, je sais pas, il est un peu choqué parce que tout à l'heure, je sais pas qu'est-ce qu'il arrive. D'accord. Bon, moi, j'ai fêté Noël étant que je suis algérien, je suis kabyle. D'accord. Ma femme, c'est une française. D'accord. C'est Ah pas oui. française, c'est une polonaise. C'est une polonaise, ça D'accord. fait 5 ans de mariage. D'accord. Et Félicitations. on a partagé, moi, je suis pas ni musulman, bon, je suis algérien. Je suis Ah. pas obligé d'être musulman. Mhm. On Ah. le devient. Qu'est-ce que je voulais Pas dire? fois, hein. Je vous écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait pas dire qu'on est né, on est automatiquement, par exemple, si on est dans les communautés chrétiennes, on est obligé d'être chrétien. Je comprends pas. On est né, non, on devient. Oui, bien Ouais, sûr. chacun choisit sa religion et souvent c'est les parents. On devient. À l'âge de D'accord. raison, à l'âge de discernement, vous êtes en mesure de... Ouais, oui. On hérite tous, hein, Puis de... c'est souvent Mer- les parents qui merci. nous Merci mes sœurs. Parce que moi, je suis pas athée. Moi, je crois en Dieu. Après, les Mhm. religions, moi, je les ai pris comme les politiciens. Oui, c'est surtout l'approche. L'approche, des fois, qui est Exactement. inquisitrice chez certains. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle, j'ai vu votre live, ça fait longtemps. Vous D'accord. avez parlé sur les Chaouis. Vous êtes Chaouis, non? Oui, je suis de ma mère et de mon père, je suis berbéro-chaoui. Je suis kabyle-chaoui. Ouais, vous parlez kabyle un peu? Je sais pas. Je connais Ah, des dans- petits mots. Dans cette antenne, non, Yes, oui, Daroum et oui, Daman, je connais pas beaucoup de mots. Ah, vous êtes né ici? Le kit Vous de êtes né ici? survie. Vous êtes né ici ou quoi?
Je suis née en France, moi je suis une Française. Non, Mes parents algériens et là j'habite en Belgique depuis 25 ans. ma mère, c'est sicilienne. D'accord. Italiano, yeah. Merci beaucoup, ABCDEF. Ouais. Mais je parle bien kabyle. J'ai un accent algérien, non? Ça c'est, moi, je réponds. T'as un accent kabyle. T'as pas un accent algérien, t'as un accent kabyle. Assalamu alaikum. En islam, il est interdit de se souhaiter joyeuse fête. Non, il n'est pas interdit de se souhaiter joyeuse Non, fête. c'est pas interdit. Tout simplement parce que ça reste un avis. Et l'avis d'un être humain, jusqu'à preuve du contraire, est démontable. Et je ne suis pas obligé de suivre l'avis d'un être humain parce que il se place, les versets coraniques ne se placent pas au même titre que l'avis des êtres humains. Donc il n'y a rien qui dit en islam, coraniquement parlant, qu'on peut pas se souhaiter joyeuse fête. Bah oui. Et si je dois aller placer la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pense aux chrétiens qui sont venus le voir et qui ont prié auprès de lui. Donc ça reste et demeure un avis minoritaire qui se veut soi-disant majoritaire et qui est à la base, de par cette réflexion, totalement anti-islamique. Mais je comprends. Je peux dire quelque chose, Là, je répondais à moi là. Oui. Non, les gens là, parce que moi, en fait, ma femme, c'est une catholique. D'accord. Catholique, c'est des vrais, c'est pas des rotos. C'est Bien pas sûr. des, ouais, Oui, c'est pas des rotos. ils sont très axés religion. Ils sont très orthodoxes, il me semble, en Pologne. Exactement. Tout à l'heure, quand j'ai rentré, parce que c'est leur fête, j'ai envie d'embrasser le Madina aujourd'hui, non. Mhm. Eux, ils pratiquent. Mais il m'a jamais interdit l'Aïd. Parce que, en fait, moi, je suis pas quelqu'un religion. Moi, tu es musulman, sauf que t'es pas pratiquant à la sauce de ceux qui... Mais tu sais... Non, je suis pas musulman. Non. Mais quand tu fêtes l'Aïd. L'Aïd, c'est quoi? Je fête l'Aïd parce que, à cause de mes grands-parents, quand j'ai parti en Algérie. À cause ou grâce? T'es grand maintenant, t'es majeur vacciné, t'as le droit de choisir pourquoi tu continues à la... Non, parce que c'est mes coutumes, ça y est, quand tu es né dans un ramadan, ça y est, c'est fini, ça y est, on est trompé. On est trompé dedans. C'est la culture. Oui. Ouais, c'est la culture, on peut pas. Mais par contre, moi, je suis pas contre la religion musulmane, chaque religion est là. Tu es contre un certain discours. C'est pas pareil. Ouais, après, moi, je suis pas contre les musulmans. Je suis pas contre, il y a bzaf, ils me disent, moi, je suis musulman. Non, on n'est pas les musulmans, on est chrétiens. On devient chrétien, on devient musulman. Ouais, bien sûr. C'est normal. On hérite de toute façon du milieu où on évolue. Non, quand on grandit, Par la suite, on pratique, c'est là qu'on devient. avec la conscience, tu choisis, quoi. C'est vrai ou pas? Ouais, tu choisis. Oui, on choisit avec la on choisit conscience. quand on a envie. Le discernement. Quand tu as Mais après, moi, je suis pas contre une femme voilée. Je suis pas contre, comment on dit, une prostituée. Mhm. Je suis pas contre. Chacun sa vie. Mhm. L'essentiel, vous me touchez pas. Mhm. Vis ta vie. Mhm. Non, le problème, c'est quand il y a de l'ingérence. Tout le monde croit, avoir raison. On a tous une part de vérité. Le truc, c'est de... Je suis pas d'accord. Je suis bien d'accord. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui le disent, pourquoi cette femme, la femme là, elle fait ça. Mais c'est son avis. J'ai rien à foutre. Mhm. C'est son avis. Si je peux donner un conseil pour elle. Je dis, ma soeur, il faut pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Mais après, si elle m'écoute pas, salam alaikum. Mais Allez. déjà, dans le Coran, il te dit qu'il y a nulle contrainte en religion. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a même des musulmans qui se rendent même pas compte de ça. Oui, mais ils connaissent pas la religion. Et ils veulent bien faire, mais c'est contre-productif et c'est pire. C'est pire. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Allah quand il a donné le Coran? Il a dit Iqra bi isma rabbika. Ça veut dire quoi? Ta'allam. Bien sûr, tu Ta'allam. apprends tout ce qui t'entoure. Ta'allam, ça fait avance-toi. Mais Homa, il C'est un problème d'approche. C'est un problème d'approche. Excuse-moi, ma soeur, il prend un livre, Qala Rasoul, Wallah, il sait pas même pas qu'est-ce qui s'est marqué. Il fait la dictée, c'est tout. Je On sais. appelle ça. Ouais, c'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des approches qui sont vraiment très rigoristes, très littéralistes, et qui portent plus préjudice à l'islam qu'autre chose d'ailleurs. Exactement. Parce que moi, je fais de la différence entre musulman et un mu'min. Mu'min, ça n'a rien à voir avec musulman. Un mu'min, ça fait amen. C'est un vrai croyant. Un musulman, ça fait amen. Amen, ça fait... Le mouminoun, il y a aussi, on parle de quoi? On parle pas que des musulmans. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a bzaf qui disent, je sais pas, ils disent, tu peux pas être musulman si tu es pas arabe. N'importe quoi. Et en plus, là, ils veulent te vendre leur arabité, leur suprémacisme arabe. Non, je parle pas arabe. Comme étant indissociable de l'islam que eux, ils ont compris. Et c'est ça, la faute et l'erreur, elle est là.